Salut à tous. Aujourd'hui on est samedi, avec Manon on va visiter, on a pris un tour pour aller visiter les endroits qui sont dans la DMZ, donc dans la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je m'y dirige gentiment mais sûrement. D'abord je vais aller retirer des sous, puis les mettre sur mon compte coréen et après, kata. Aïe aïe. Donc là du coup on est parti pour aller visiter l'observatoire entre les deux Corées quoi. Parce que le 3 on verra le plus le territoire nord-coréen. Oui, oui. Si c'est assez dégagé on pourra enfin voir le territoire nord-coréen, oui. C'est dommage, c'est un petit peu brumeux aujourd'hui. Mais du coup donc ça fait partie de la péninsule sud-coréenne. Et là, ce que nous ne voyons pas, brièvement, c'est la partie nord. En vidéo, ça ressort pas très bien. Ah, j'avais pas vu toutes les photos. 가자. On est sur ce site ici où les Nord-Coréens, enfin les Coréens du Sud âgés viennent ici, donc c'est 2 fois par an je crois. Ils viennent, après il y a 2 fois par an, il y a vraiment une cérémonie spéciale, oui. Mais ils viennent très souvent ici se recueillir de toute façon. Oui. Se recueillir pour, comme ils peuvent plus du tout correspondre avec leurs familles qui viennent de Corée du Nord, et comme la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud c'est un élément très récent, il y a beaucoup de personnes qui sont encore vivantes et qui ont connu la déchirure entre les deux. Ils viennent ici se recueillir pour essayer d'établir un contact avec leur famille. Pas disparues, mais qui sont restées de l'autre côté. Qui ne verront plus jamais quoi. Ouais. Voilà un petit peu l'histoire ici. De quoi on parlait tout à l'heure? Ah oui, des habitants qui vivent dans la DMZ parce qu'il y a une population qui vit ici. Ces gens-là, donc ils ont beaucoup d'avantages à vivre dans la DMZ. Mais ils ont aussi des inconvénients. Donc en termes d'avantages, déjà ils n'ont rien à devoir au gouvernement de Corée du Sud, ni de Corée du Nord d'ailleurs. Si, ils restent citoyens ils restent citoyens de la Corée du Sud, donc ils ont le droit de voter pour le président coréen, enfin de Corée du Sud. Mais par contre, ils n'ont pas de taxes à payer, ils n'ont pas d'impôts à payer au gouvernement sud-coréen.
Donc ça c'est un des avantages. Tout ce qu'ils peuvent gagner ici, parce qu'après il n'y a pas beaucoup d'industrie, c'est beaucoup de paysans en fait. Ils sont obligés d'être paysans parce qu'il n'y a pas d'industrie ici. Ils interdisent tout ce qui est chimique ici en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune industrie. Toutes les cultures ici sont biologiques, sans compter la pollution après atmosphérique, mais par contre c'est vrai que oui, il n'y a pas de pollution autre que atmosphérique. Ils vivent de la culture, mais donc comme ils n'ont aucun impôt, aucune taxe à payer, tout ce qu'ils gagnent, ils peuvent le conserver pour eux. Mais par contre, donc, le gros inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas le droit de quitter la DMZ. En fait, ils sont obligés de rester vivre ici jusqu'à la fin de leur vie. Parce que, par exemple, les Coréens de la DMZ peuvent venir dans le sud, mais ils sont obligés de revenir chez eux, donc ici, avant 22h. C'est ça, avant 22h. Donc ici, ils ont une école primaire, un collège. Il y a collège, lycée, okay. Et c'est à partir de l'université. Et après le lycée, ils sont obligés d'aller, s'ils veulent faire des études supérieures, ils sont obligés d'aller à Séoul. Oui, c'est là, il y a 1 heure de route de Séoul. Tous les soirs, ils sont obligés de rentrer avant 22h. Et donc, s'ils rencontrent une femme de Séoul, une Séoulite, elle a le droit de venir s'installer ici. Mais par contre, les hommes avant 30 ans, s'ils rencontrent une femme qui vient de la DMZ, ils n'ont pas le droit de venir vivre ici avant d'avoir fait leur service militaire. Parce que du coup, ah oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est en termes de positif, entre guillemets, les hommes qui vivent dans la DMZ ne sont pas obligés, donc les jeunes hommes ne sont pas obligés de faire leur service militaire comme tous les Sud-Coréens. Voilà. C'est pour ça que les hommes, du coup, qui épousent des femmes sud-coréennes, parce que c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils peuvent venir vivre de la DMZ. La DMZ. Ne peuvent pas venir habiter ici avant avant 30 ans ou 31 ans ou 40 ans, je sais plus. Ce serait beaucoup trop facile. Voilà, sinon beaucoup viendraient vivre ici, quoi. Donc c'est très contrôlé par contre ça. Et ils ont besoin aussi pas mal, à chaque fois qu'ils doivent aller un peu plus loin, ils ont besoin de permission surtout. Oui, c'est ça, ils ont besoin d'une permission, alors soit tous les mois, soit par jour pour venir à Séoul ou pour visiter toutes les autres villes de la Corée du Sud. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, quoi. C'est comme une prison dorée. Et beaucoup de gens, elle disait aussi que beaucoup de gens passés un certain âge venaient vivre ici pour vivre de la culture, parce qu'au final ils deviennent assez riches. Et puis ils sont en quelque sorte en liberté ici, ils n'ont pas de devoir envers la Corée du Sud, quoi. La tranquillité de vie. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là, hein, ouais. Pour maintenant, c'est bon, parce qu'il y a des gens qui sont derrière, ça fait bizarre. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.